Quelle bénédiction d'être ici. Je suis extrêmement bénie de vous voir, de pouvoir me tenir sur cette plateforme pour pouvoir parler du Saint-Esprit. Et je sais que pendant que nous sommes en train de parler de celui qui est Dieu présentement à nos côtés, et pendant que tu disposes ton cœur, chaque parole va emmener un changement et une transformation dans ta vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui le croit? Et je prie que pendant que le Seigneur va parler au travers de la bouche de sa servante, que lorsque tu veux que cette parole te soit appropriée, lorsque tu veux que cette parole se manifeste dans ta vie, que tu puisses lever tes mains et te dire, oui, Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va faire ça? L'Esprit de Dieu va te transformer. Vous n'avez rien compris? Oui, Saint-Esprit. L'onction de Dieu va te transformer. Il va le faire. Amen, quelqu'un? Amen, quelqu'un. Et nous sommes en train de parler de la présence du Saint-Esprit qui est essentiel présentement. Nous avons parlé de comment il vit en nous. Et le plus que tu réalises que le Saint-Esprit vit en toi, le plus qu'il pourra se manifester lorsque tu as besoin de lui. Amen, quelqu'un. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de 3 autres points concernant le Saint-Esprit. 3 autres actions que le Saint-Esprit fait parmi nous pendant qu'il est présent sur cette terre. Il nous donne instructions claires et précises. Acte 8, verset 29 nous dit, l'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. L'Esprit dit à Philippe, lorsque tu réalises que le Saint-Esprit est un Dieu à côté de toi pour te conduire dans toute la vérité, il te conduira. Le Saint-Esprit attend simplement que tu puisses accepter qui il est à côté de toi. Et le Saint-Esprit est celui qui va t'emmener à destination. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Le Saint-Esprit est celui qui va te conduire là où est-ce que Dieu veut que tu te rendes. Le Saint-Esprit, c'est le GPS qui va te donner les étapes à suivre. Tu veux y aller simplement de ton bon gré ou avec ton intellect. Le chemin va être beaucoup plus long que si tu suis clairement les directives du Saint-Esprit. Combien de fois, quelquefois même le GPS nous donne une direction, puis on dit, mais non, qu'est-ce qu'il fait là? Laisse-moi prendre l'autre route. Et on y va, on tombe dans un blocus. Plusieurs personnes sont prises dans un blocus présentement. Le Seigneur me dit qu'il y a plusieurs personnes qui sont prises dans un blocus maintenant. Pourquoi? Parce qu'il y a une route, il y a un chemin, il y a une direction que le Saint-Esprit t'avait donnée, mais tu as refusé d'accepter et de suivre l'instruction qu'il t'a donnée. Plusieurs personnes sont bloquées présentement. Pourquoi? Tu es pris dans un terrain de construction. Tu n'étais pas supposé d'être dans un champ de construction. Mais à cause de cela, tu es pris et tu fais du surplace. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit t'avait donné une direction, mais tu as refusé de suivre cette direction. Le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, vous conduira dans toute la vérité. Dans toute la vérité. Non pas la vérité selon notre intellect, mais la vérité selon la parole de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? La vérité selon la parole de Dieu. Saint-Esprit, conduis-moi. Saint-Esprit, conduis-moi. Saint-Esprit, dis-moi où aller. Saint-Esprit, ouvre mes yeux. Saint-Esprit, montre-moi la voie. Saint-Esprit, conduis-moi. Saint-Esprit, que je puisse marcher pas à pas avec toi. Saint-Esprit, si tu reconnais qui il est dans cette saison, il se manifestera pour toi. Il est celui qui peut te conduire dans toute la vérité. Il est celui qui va te donner des directives précises. Le Saint-Esprit connaît tout. Il y a des choses que tu cherches à connaître. Tu peux aller chercher sur Google. Tu auras des informations, mais tu n'auras pas la révélation de ce que l'Esprit dit. Qu'est-ce que tu veux, de l'information? Ou tu veux la révélation? La vérité te concernant le plan de Dieu sur ta vie. La destination, c'est ton appel. La
your purpose. Et le Saint-Esprit va te conduire étape par étape. Tourne à gauche, au stop, tourne à droite. Le Saint-Esprit même va te dire quelle est la vitesse que tu dois prendre lorsque tu prends telle route. Il y a quelques fois, on est dans une route de 40, mais on veut rouler à 70. Il y a une raison pour laquelle que le Saint-Esprit te dirait de ralentir ta vitesse. Il y a des choses qu'il veut capter ton attention. Il y a des détails qui peuvent se promener sur ton chemin, qu'il a besoin que tu puisses regarder clair avant de rouler vite et passer par-dessus le miracle qu'il voulait te donner. La révélation, la compréhension qu'il voulait te donner. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va dire, Saint-Esprit, conduis-moi? Saint-Esprit, conduis-moi. Saint-Esprit, conduis-moi. Saint-Esprit, je dois me rendre à destination. Je dois me rendre à destination et je ne vais pas bousculer le Saint-Esprit. Je ne vais pas dire au Saint-Esprit, pressez, fais vite. Non, Saint-Esprit, tu connais. Tu as dit que ça allait prendre tant de temps. Je te fais confiance pour le temps que tu as dit que ça prendra. Quelquefois, lorsque tu roules trop vite, parce que tu veux aller plus vite, un accident te prend sur la route. Et finalement, la course que tu faisais, tu l'as faite en vain. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Dis, Saint-Esprit, guide-moi. Saint-Esprit, guide-moi. Pourquoi se rebeller à la voix du Saint-Esprit? Pourquoi se rebeller lorsque le Saint-Esprit dit arrête au stop? Et toi, tu ne veux pas arrêter. Tu dis, ça sert à rien, les stops. Laisse-moi continuer à avancer. L'esprit de rébellion doit arrêter. Le Saint-Esprit nous conduira dans toute la vérité. Le Saint-Esprit, l'esprit prophétique, l'esprit de Dieu qui conduit, qui inspire, qui révèle. Le Saint-Esprit veut marcher avec toi. Vas-tu le laisser travailler en toi? Et même pour que tu deviennes un outil de GPS pour d'autres. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Et je prophétise et je déclare que dans cette saison, l'onction prophétique va se manifester dans un autre niveau dans cette maison. L'onction prophétique va se manifester dans une autre dimension. Toi qui veux recevoir cette onction, toi qui veux passer dans un autre niveau où est-ce que le Seigneur va mettre dans ta bouche, l'Esprit de Dieu va mettre dans ta bouche des paroles de connaissance, des paroles de sagesse, des paroles prophétiques, l'interprétation des langues. Je prie au nom de Jésus maintenant, Père, par l'onction prophétique que tu m'as donnée, l'autorité gouvernementale que tu m'as donnée, Père, je prie maintenant que les dons spirituels, l'onction prophétique soient relâchés maintenant sur ton peuple, maintenant là où est-ce qu'ils sont, que l'onction leur soit communiquée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que l'onction prophétique soit relâchée maintenant, soit communiquée sur toi, là où est-ce que tu es, là où est-ce que tu es, là où est-ce que tu es. Si c'est toi, Christ, c'est moi. Ce sont les violents qui s'en emparent. Ce sont les violents qui s'en emparent. Il nous donne des instructions claires et précises. Un autre point, il nous témoigne de Jésus. Dans Jean 15, 26, il dit, quand le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Il rendra témoignage de moi. Le Saint-Esprit qui vit en toi, le Saint-Esprit qui te conduit dans toute la vérité, est là pour rendre témoignage de Jésus, de ce que Jésus a fait. Aussi, la création attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Aussi, la création attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu, de la présence de Dieu, de l'onction de Dieu, de la puissance de Dieu. Est-ce qu'on peut laisser le Saint-Esprit se manifester? Est-ce qu'on peut laisser la place au Saint-Esprit de parler à notre voisin, parler à notre entrepreneur, parler à nos collègues, parler à nos frères, parler à nos sœurs, parler aux voisins? Est-ce qu'on pourrait laisser le Saint-Esprit la place pour parler? Quelquefois, nous parlons trop. Nous avons besoin de témoigner Jésus. Le Saint-Esprit témoigne Jésus, il témoigne de Jésus. Le Saint-Esprit en toi va être la preuve que Jésus existe.
le Saint-Esprit en toi, lorsqu'il va se manifester par la guérison, par la puissance, par la délivrance, par la parole de connaissance, il va témoigner aux gens, il va rendre témoignage de Jésus. Non pas de notre ego, non pas de la superpuissance que nous avons, mais plutôt de l'œuvre de Jésus sur la croix. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Le temps est arrivé que le Saint-Esprit va se manifester au travers de son Église. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? J'ai dit, le temps est arrivé que l'onction va se manifester au peuple et les gens connaîtront Jésus au travers de toi. J'ai dit, les gens connaîtront Jésus au travers de toi. Là où est-ce que tu es dans ton travail, là où, le plus que tu es conscient de la présence du Saint-Esprit, il y a un aimant à l'intérieur de toi qui va attirer les gens. Les gens vont venir vers toi. Ils vont dire, Nathalie, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai besoin que tu pries pour moi. Ils vont dire, Patrick, j'ai besoin que tu dises une parole pour moi. Mais tu ne connais pas la personne. Il y a des gens, ils vont venir vers toi, ils vont te dire, Maria, est-ce qu'il y a quelque chose que tu peux dire pour moi? Parce que le Saint-Esprit va attirer les gens vers Christ. Et le plus que nous sommes effacés, le plus que Jésus va attirer les gens. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Nous voulons que les gens soient attirés à Jésus, non pas attirés à une organisation, non pas attirés à un don, non pas attirés à une manifestation. Parce qu'il y a des sorciers qui font des manifestations. Et il y a des sorciers qui sont capables de faire des soi-disant miracles. Est-ce qu'il y a des gens ici? Mais je parle que les gens soient attirés par Jésus. Jésus. La guérison va diriger à Jésus. La délivrance va diriger à Jésus. La parole de connaissance va diriger les gens à Jésus. La parole prophétique va diriger les gens à Jésus. L'onction que Dieu t'a donnée pour les affaires vont attirer les gens à Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? La grâce que Dieu t'a donnée va attirer les gens à Jésus. Lorsqu'ils viendront vers toi, sache que c'est parce que il y a une direction que tu dois leur donner. Et cette direction doit être Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Troisième point. Donc le premier, il nous donne des instructions claires et précises. Par la suite, il témoigne de Jésus. Troisièmement, il nous unit. Éphésiens 4, verset 3 nous dit, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Le Saint-Esprit va nous unir ensemble. Lorsque l'Esprit de Dieu est là, il y a de l'amour, il y a de l'unité, il y a de la grâce, il y a du pardon, il y a de la réconciliation. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Il y a du courage. Il y a de la paix, il y a la deuxième chance, la troisième chance, la quatrième chance, la cinquième chance. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Lorsque l'Esprit de Dieu est là, même si que tu tombes, il va dire relève-toi, je suis avec toi. Même si que tu fais une erreur, il va dire il n'y a pas de problème, c'est correct, lève-toi et ne pêche plus. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Je parle de l'Esprit de Dieu qui va dire non, je ne viens pas pour diviser, mais je viens pour unir. Je viens pour rassembler les miens. Je viens pour rassembler mon peuple parce que ensemble nous allons faire des exploits. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Dieu élève une armée. Dieu se prépare un peuple. Dieu veut se préparer un peuple. Ils connaîtront que vous êtes mes disciples si vous vous aimez les uns les autres. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Saint-Esprit, remplis-moi de ton amour? Remplis-moi de ton amour. Le Saint-Esprit va nous unir. Dans Psaume 133, verset 1, il dit, voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. L'amour de Dieu, l'unité de Dieu, l'Esprit de Dieu va emmener à ce qu'on puisse passer des temps ensemble en train de rire, en train de passer des temps en train de pleurer ensemble, de se fortifier, de s'encourager. C'est pour ça que le diable a joué un travail très fort, même pendant le temps de pandémie, pour emmener à ce que les gens se retrouvent tout seuls et ne puissent pas bâtir des bonnes relations.
non, mais le diable est menteur. J'ai dit le diable est menteur. Je dis le diable est menteur. Là où est-ce que le diable pensait qu'il allait diviser, mais je prophétise que Dieu rassemble les siens. Je prophétise que Dieu réunit les forces ensemble. Je prophétise que l'amour de Dieu sera ancré dans ce lieu, dans le peuple de Dieu, dans le corps de Christ. Il n'y aura plus de division. Donc oui, moi je suis adventiste, moi je suis tis, moi je suis tas, moi je suis tos. Non. Mais nous servons un seul Dieu et le Dieu de gloire que nous élevons. Et Dieu va permettre que nous puissions nous unir dans l'amour. Nous sommes un. Nous sommes un. Il dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Il dit, comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Le temps n'est pas à pointer du doigt. Oh, tu as fait ci. Oh, tu as fait ça. Oh, tu... Non. Le temps est à... You know what? It's okay. I forgive you. Parce que de la même manière que Dieu m'a pardonné, je dois te pardonner aussi. Parce que si je ne te pardonne pas, Dieu ne me pardonnera pas. Il ne me pardonnera pas. Est-ce qu'il n'y a pas des gens ici, à moins qu'il y a des gens ici qui sont sans tache, ni rides, ni rien de semblable? Levez la main, ceux qui sont vraiment clean. Ceux qui sont terriblement clean, comme vraiment... Comme pourtant le sang de Jésus t'a lavé. Et c'est vrai, le sang de Jésus t'a lavé. Dieu t'a pardonné. C'est vraiment que tu sens que tu as simplement du bon à l'intérieur de toi. Lève la main. Ok. Mais le Saint-Esprit en nous, malgré nos imperfections, malgré les imperfections, nous rend parfaits. Par la grâce de Dieu. Par son amour. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est conscient de la présence de Dieu, du Saint-Esprit qui veut unir, du Saint-Esprit qui veut qu'on puisse se prendre, qu'on puisse s'encourager, qu'on puisse se dire, hey, lâche pas mon frère, ma soeur, ne lâche pas. Tu sais qu'il y a des gens qui auraient espéré avoir quelqu'un qui puisse leur dire, ne lâche pas. My God, le diable est menteur. L'onction que nous avons, c'est pour quelqu'un d'autre. L'onction, la grâce que nous avons, c'est pour quelqu'un d'autre. Je veux au moins que 10 personnes se lèvent. Va dire à 3 personnes, lâche pas, prends courage. Va dire à 3 personnes, non, va lui dire, lâche pas, prends courage. Dis-lui, non, écoute, je t'aime. Prends courage. N'abandonne pas. Dis-lui, n'abandonne pas. Laisse le Saint-Esprit toucher la personne. Laisse le Saint-Esprit transformer la personne. Come on. Dis-lui, la force est en toi. La force est avec toi. La grâce est avec toi. My God, my God, my God, my God. Yes. Cette personne avait besoin de l'entendre. Cette personne avait besoin d'entendre. Non, nous sommes un. Nous sommes ensemble dans l'affaire. Nous sommes ensemble dans l'affaire. Ton problème, c'est mon problème. Je ne te lâche pas dans la prière. Je suis avec toi. Je veux que tu pointes du doigt à quelqu'un. Tu dis, regarde-moi. Hey, je suis là avec toi. Je te tiens dans la prière. Come on. Pointe quelqu'un. Dis-lui, hey, Paulina, je suis là avec toi. Je prie pour toi. Je ne te lâche pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? My God, il y a quelqu'un qui dit, hey, Stéphania, je suis là avec toi. Je te tiens dans la prière. Le diable n'aura pas victoire sur toi. My God, il y a quelqu'un qui va être capable de dire, I have a sister, I have a brother, I have someone that is praying for me. C'est ça l'amour, c'est ça l'unité, c'est ça la grâce. C'est là où est-ce qu'on s'en va. Où est-ce que le diable va venir pour peut-être attaquer une personne, mais il va voir que c'est toute une famille, c'est toute une armée qui se présente. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? My God! Lorsqu'on voit un enfant se diriger vers la chute, il y a tout le monde ici, la famille spirituelle qui va dire, hey, non, fais attention, parce qu'on n'élève pas un enfant tout seul. Ça prend un village pour élever un enfant. Et ici, nous allons travailler ensemble pour élever la prochaine génération. Nous allons travailler ensemble pour unir. Nous sommes une famille, nous sommes un dans un lien d'amour. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Si tu pleures, je pleure avec toi. Si tu pleures, je pleure avec toi. Parce que ton problème, c'est mon problème. Ton fardeau, c'est mon fardeau. Tu n'es pas seul. Le diable est menteur. Lorsqu'il va te dire que tu es seul, dis-lui,
menteur, 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 menteur. L'amour, l'unité, le pardon, la grâce, qu'on puisse faire grâce aux gens. Combien de chances que Dieu nous a données? Combien de chances que Dieu t'a données? Combien de chances que Dieu t'a données? Combien de fois que tu l'as déçu et malgré ça il est là? Malgré ça il t'aime. Malgré ça il te bénit. Malgré ça il te donne une deuxième, une troisième, une quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième chance. Quel amour! Quel amour si merveilleux! L'Esprit de Dieu ne divise pas. L'Esprit de Dieu unit son peuple. Il unit son peuple. Il unit son peuple. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que quelqu'un peut dire Saint-Esprit, unis-nous? Unis-nous. Unis-nous, Saint-Esprit. Unis-nous. Yes.